Alléluia. Jésus, agneau de Dieu, c'est vers toi que nous venons. Alléluia. Merci Seigneur. Il est bon d'être dans ta présence. Il y a d'abondantes joies devant ta face, Seigneur. Ton nom est au-dessus de tout nom. Waouh. Combien c'est important pour nous de nous souvenir de tout cela. Amen. Et de nous rappeler les bontés de l'Éternel. Alléluia. De nous rappeler ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Vous pouvez vous asseoir. Merci Seigneur. Merci beaucoup pour la louange. C'est waouh. La louange nous transporte dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas trop dans quel sens ça va. La louange nous transporte dans sa présence et Dieu vient habiter au milieu des louanges de son peuple. Donc, en tout cas, on n'est qu'un. Le ciel et la terre sont réunis lorsque nous louons et que nous adorons le Seigneur. Et c'est vraiment bon de faire cela. Alors ce soir, je crois qu'on est là parce qu'on s'attend à quelque chose de plus de la part de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia, c'est une soirée gospel, guérison. Et il y a toutes sortes de guérisons. Dieu veut opérer des guérisons, pas seulement physiques, mais des guérisons dans nos cœurs, des guérisons dans nos âmes, des délivrances. Dieu est le Dieu qui restaure, qui fait toutes choses nouvelles dans nos vies parce qu'il nous aime. Amen. Et non seulement il fait cela, mais il veut que nous soyons remis d'aplomb pour que nous puissions être aussi ses mains et ses pieds pour être une source de restauration et de guérison pour ceux qui nous entourent, vers qui il nous envoie, au milieu desquels il nous a placés. En fait, prenez la formule que vous voulez, mais Dieu fait des choses extraordinaires et nous sommes son peuple et il nous aime. Amen. Alors, on va lire ensemble ce soir le psaume 103, en tout cas quelques versets du psaume 103, qui est un psaume de David. Et si vous ne le savez pas, le psaume 103 suit directement le psaume 102. Pourquoi je dis ça? Parce que le psaume 102 nous montre dans quel état David se trouvait et combien il avait toutes les raisons d'être dépressif. Mais à la fin du psaume 102, il lève déjà les yeux vers l'Éternel. Et au psaume 103, il continue en disant « Mon âme, virgule, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Vous remarquez, il y a une virgule et il ordonne en fait à son âme de bénir l'Éternel. Pourquoi? Parce que son âme n'a pas envie de bénir l'Éternel. Son âme naturelle, humaine, et parfois ça arrive, notre âme, la situation autour de nous est telle que bénir l'Éternel, c'est vraiment un sacrifice. Mais un sacrifice de louange plaît à Dieu. Un sacrifice de louange fait bouger le bras de Dieu en notre faveur. Si nous choisissons, quelles que soient les circonstances, d'ordonner à notre âme de bénir l'Éternel, Dieu va bouger pour nous, pour changer nos circonstances, pour changer nos vies, pour changer notre attitude, pour changer notre humeur, pour nous donner la paix au lieu du trouble. Amen. Pour nous donner la joie au lieu de la tristesse, pour nous donner un vêtement de louange au lieu du deuil. C'est ce qu'on lit dans Ésaïe. Mais Dieu le fait parce qu'il est fidèle. Mais David a choisi, au milieu des difficultés, au milieu de l'épreuve, au milieu d'une situation de laquelle il ne pouvait pas sortir par lui-même, il a choisi de dire « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » David sait qu'il a déjà été au bénéfice de la bonté de Dieu, encore et encore. Est-ce que quelqu'un ici a déjà été au bénéfice de la bonté de Dieu? C'est tout? Je voudrais bien voir toutes les mains levées. Souvenez-vous de toutes les bontés de l'Éternel pour vous. Est-ce que vous êtes capable de les compter? Non. On dit quelquefois compte les bienfaits de Dieu, mais je crois qu'ils sont tellement nombreux qu'il faut être doué en mathématiques pour les compter. D'accord? Ou alors il faut faire une barre à chaque fois qu'on en a un, mais même sur une seule journée, il y en a tellement. Il y a tellement de bienfaits de Dieu. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Dites avec moi, toutes tes iniquités. Dites avec moi, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. Amen. Dieu pardonne toutes mes iniquités, toutes mes fautes, tous mes péchés, tous mes manquements, toutes mes erreurs.
Il y a pas, les iniquités, c'est quelque chose de plus grand qu'une erreur, n'est-ce pas? Une erreur, on ne le fait pas exprès. Une iniquité, on est bien volontaire quand on le fait. Amen. Mais Dieu nous pardonne. Lorsque nous venons à lui dans la repentance, qu'on dit Seigneur, je te demande pardon, je t'ai offensé, je reconnais que ce que j'ai fait, c'est pas juste, ça ne te plaît pas, je ne veux plus recommencer, purifie-moi, pardonne-moi, lave mon péché et conduis-moi sur la voie de l'éternité, sur la voie qui te plaît. Dieu pardonne toutes tes iniquités. Il n'y a pas de péché assez grave pour que Dieu soit incapable de pardonner. Amen. Il n'y a pas de péché assez grave pour que Dieu ne veuille pas pardonner. La Bible dit, Dieu ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il se repente et qu'il vive. Alors, c'est clair que si un pécheur reste dans son péché et ne veut pas demander pardon et ne veut pas changer, c'est sûr qu'il va à la mort. D'accord? Mais Dieu nous donne la force et l'appel de Dieu, c'est la réconciliation. Il ne veut pas que le pécheur meure, mais il veut qu'il se repente, qu'il change d'attitude, qu'il change de comportement et qu'il vive. Et s'il n'est pas capable de changer tout seul, mais qu'il dit Seigneur, je veux changer, mais j'arrive pas, eh bien, il vient encore lui donner la force de changer. Il vient renouveler ses pensées, il vient renouveler son être tout entier. Combien de témoignages de personnes qui ont été transformées comme ça, en un instant, au moment où elles ont dit « Oui Seigneur, oui Seigneur, je veux que tu viennes dans ma vie. Oui Seigneur, je veux que tu fasses de moi une personne nouvelle. Oui Seigneur, je crois que tu as pardonné mes péchés et je veux marcher avec toi. » Et en un instant, le Seigneur les a libérés. Il attend juste « Oui, je veux ». Pas « J'aurais bien envie, peut-être bien qu'un jour », mais « Oui, je veux maintenant ». Et à ce moment-là, Dieu intervient de manière puissante parce que c'est ce qu'il veut aussi. Lorsque notre volonté s'unit à la sienne, il y a des changements catégoriques qui se font. Ça, c'est vrai pour nos péchés. Est-ce que vos péchés ont été pardonnés? Amen. Tous? Vous êtes sûrs qu'il n'y a plus rien entre vous et Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Jésus a tout accompli à la croix. À la croix, Jésus a porté tous nos péchés. Nous sommes pardonnés parce que quelqu'un a été puni à notre place. Amen. Et ce quelqu'un, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui est né sans péché, qui n'a jamais commis de péché dans sa vie, mais qui a pris sur lui tous nos péchés, qui est mort à notre place à la croix et qui aujourd'hui nous donne sa vie. Amen. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit toutes tes maladies. Amen. Alors, de la même manière que Dieu est capable de pardonner tous nos péchés et qui veut le faire, de la même manière, Dieu est capable de guérir toutes nos maladies et il veut le faire aussi. Amen. C'est le même verset. C'est même pas une phrase en dessous, là. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Dites avec moi, Dieu guérit toutes mes maladies. Et si vous voulez citer l'une ou l'autre maladie, vous pouvez le faire aussi. Dieu guérit. Amen. Qui guérit toutes tes maladies de sorte que ce ne sont plus les tiennes, mais que là aussi, tu crois que Jésus les a prises à la croix. Pourquoi? Dans Ésaïe chapitre 53, on pourrait finir de lire le psaume 103, mais lisez-le à la maison, vous verrez, c'est un psaume extraordinaire qui va vous réjouir votre cœur. Ésaïe 53, versets 4 et 5 dit, alors c'est quoi Ésaïe 53 d'abord? Ésaïe 53, c'est l'évangile de l'Ancien Testament. C'est un texte que Ésaïe a reçu de la part de Dieu et qu'il a écrit 700 ans avant la venue de Jésus. Et qui décrit exactement non seulement ce que Jésus a souffert à la croix, mais pourquoi il devait souffrir ces choses. Et au verset 4 et 5, il dit « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Et quand Dieu parle de guérison, il parle de l'être tout entier. Esprit,
âme et corps. Nous, on fait une différence entre les trois. Et il y en a une. Mais Dieu, c'est pas qu'il ne fait pas de différence, c'est qu'il guérit l'être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons à nouveau un. Vous savez, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, trois en un. L'esprit, l'âme et le corps, trois en un qui sont d'accord. Parce que quelquefois, notre esprit nous parle et puis notre âme, elle ne veut pas. Notre âme ne veut pas écouter l'esprit. Et puis parfois, notre corps, il a encore une autre idée. Il veut encore autre chose. Mais lorsque Jésus vient nous sauver, il vient nous rendre un pour que l'esprit, l'âme et le corps soient d'accord avec la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Et c'est pourquoi non seulement il pardonne toutes nos iniquités, mais il guérit aussi toutes nos maladies. Parce que Dieu nous veut en bonne santé. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il ne les a pas créés malades. Il ne les a même pas créés pour qu'ils soient malades. La maladie est entrée dans le monde quand Adam et Ève ont refusé le gouvernement de Dieu sur leur vie pour se soumettre à l'autorité de Satan. Quand ils ont choisi de croire ce que le diable disait au lieu de croire ce que Dieu disait. Tout va mal dans notre vie quand on choisit de croire ce que le diable nous dit au lieu de croire ce que Dieu nous dit. Tout ce que Dieu dit est écrit dans sa parole. On n'est pas obligé de tout retenir par cœur, on peut le lire tous les jours. Amen. On peut revoir tous les jours la copie. On l'a à notre disposition. Vous imaginez à quel privilège nous avons d'avoir la parole de Dieu à notre disposition comme ça, pratiquement pour rien. Hein, il y a des Bibles qui sont à 1,90 € maintenant. Hein, et bien souvent, les premières Bibles, on nous les offre. Nous avons cette parole de Dieu que nous pouvons lire librement. Personne ne vient dire « jette ta Bible, on va la mettre au feu ». Des populations entières ont dû brûler leur Bible. Aujourd'hui encore, des populations entières doivent lire leur Bible en cachette. Des populations entières n'ont pas de Bible et une personne sur 1000 a une Bible pour la lire. Et nous avons autant de Bibles que nous voulons. Est-ce que nous nous nourrissons de cette parole? Est-ce que si cette parole nous était enlevée, elle est tellement dans notre cœur qu'on la garderait profondément en nous? C'est en la lisant, en la méditant, en l'étudiant, en demandant au Saint-Esprit de nous révéler sa parole, que nous allons devenir une lettre vivante. Amen. Ce n'est pas le thème aujourd'hui, mais je crois que c'est important parce que c'est ça qui fait aussi que nous vivons dans la santé divine. Lorsque cette parole, non seulement nous la lisons, nous la méditons, mais nous la mettons en pratique. Nous faisons confiance à Dieu que ce qu'il dit est vrai. Amen. Et nous adaptons et nous choisissons avec le Saint-Esprit d'aligner notre vie à la parole de Dieu. Amen. Et il est celui qui nous guérit. De toute éternité, Dieu est l'Éternel qui nous guérit. Il a choisi que même si nous mettions un pas de côté, mais que nous crions à lui, il a dit « Ok, je viens, je les guéris ». Il envoya sa parole et les guérit. Amen. Si vous lisez le psaume 107, vous verrez que ceux qui étaient malades, c'était de leur faute. Mais ils ont crié à l'Éternel et l'Éternel a entendu leur cri. Il envoya sa parole et les guérit. Et il le fait encore aujourd'hui. Et sa parole est devenue une parole vivante en la personne de Jésus. Jésus est la parole de Dieu faite chair. Dieu a envoyé sa parole faite chair pour venir guérir tous les malades. Amen. Sur son ministère sur cette terre, Jésus a guéri tous les malades qui se sont approchés de lui, qui sont venus à lui. Et aujourd'hui encore, Jésus guérit tous les malades qui viennent à lui. Amen. C'est la seule condition qu'il nous demande, c'est de venir à lui dans la foi qu'il est celui qui nous pardonne, qu'il est celui qui nous guérit. Et il veut encore le faire ce soir. Amen. Et il veut le faire encore et encore, pas pour que nous retombions malades demain, mais pour que nous gardions cette guérison qu'il nous accorde aujourd'hui. Ce salut qu'il nous accorde, c'est un salut éternel. La guérison qu'il nous accorde, il veut que nous la retenions, que nous la gardions précieusement comme un cadeau parce qu'il a payé cher pour que nous soyons guéris. Amen.
Alors attendez-vous à Dieu ce soir. Attendez-vous à ce que Jésus va faire dans votre vie ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Parole de Dieu. Et si les gens viennent vers Jésus, c'est parce qu'ils ont un besoin, parce qu'il y a une nécessité dans la vie des gens. Vous êtes d'accord? Et si vous êtes là ce soir, bien c'est parce que vous avez peut-être une solution que vous cherchez. Et on cherche des solutions durables, pas des solutions, comme on dit chez nous, à la miste en flûte, c'est-à-dire ça va bien de temps en temps, puis ça va plus après. Non, on vient à Dieu parce qu'on a toutes sortes de problèmes, toutes sortes de situations qui sont difficiles. Et une des situations, ça peut être une situation familiale, ça peut être une situation de santé, ça peut être une situation de couple, ça peut être une situation financière, de travail. Il y a toutes sortes de situations que le monde aujourd'hui essaie de solutionner. Et quand vous écoutez les politiciens, ils ont tous des solutions, mais on voit que ça ne marche pas. Ne riez pas, j'entends des sourires dans la salle. Je les entends parce que je ne les vois pas à cause des masques. Mais il y a le sage qui s'appelle l'Ecclésiaste qui a dit un jour, écoutez, je vais vous lire ça, c'est dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 1, verset 9, il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les problèmes, les difficultés, les situations de conflit, peu importe ce qui s'est passé, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Parfois on dit, ouais, mais ça ne va vraiment pas, c'était mieux avant. Vous avez déjà remarqué, on a dit ça. Hein? La viande était meilleure avant. De mon jeune temps, là, quand tu mangeais un beefsteak, là, ça avait du goût. Aujourd'hui, ça n'a plus de goût. Et puis on dit, c'était mieux la vie, c'était moins cher. C'était plus facile. Mais moi, je me souviens, quand on était gamin, on avait un chauffage pour toute la maison. Ça chauffait les chambres, enfin, c'était supposé chauffer les chambres en hiver. Jusque quand on se levait, on devait gratter la glace sur les fenêtres, hein, et on faisait des dessins. Il y en a qui rigolent, ils se souviennent de ça. Hein. Il y en a qui ont vécu ça. Hein, pas de chauffage central, il y avait juste un foyer pour chauffer toute la maison. Et un autre foyer dans une autre pièce pour faire la cuisine. Mais c'était du charbon, hein. Et mon père me disait en hiver, va chercher le charbon dehors. Je dis non, papa, je ne veux pas aller chercher le charbon dehors. Va chercher le charbon dehors. Et j'avais avec ma charbonnière, je sortais dans le froid, il pleuvait ou il faisait froid. Et j'en ai cherché du charbon dans le noir, parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Vous avez vécu ça aussi? Mais les choses sont vécues, on a évolué, on a vécu des choses. On n'avait pas de salle de bain, par exemple. C'était une grande bassine en fer blanc, là. Hein, on allait prendre notre bain dans cette grande bassine, on versait de l'eau chaude qu'on avait fait chauffer sur le feu, quand ça voulait bien chauffer. Bon, après, on a une salle de bain. C'est venu après, plus tard, mais c'était un bain. Vous savez, un truc, on s'asseyait dedans, là. Un sabot, une baignoire sabot. Aïe, aïe, aïe. Mais le temps a évolué. Moi, je me souviens de la première marmite à frites électrique. Ah, il faut qu'on parle de ça, nous, on est belges, hein. Marmite à frites, s'il n'y en a pas dans la maison, là, on est foutu. Hein. On avait acheté une marmite à frites électrique. C'était la fête à la maison. On aurait fait des frites tous les jours. Les choses ont évolué, n'est-ce pas? On n'avait pas de machine à laver, c'était un truc qui tournait tout seul. Les essoreuses à la main. Hein? Mon frère et moi, on se battait pour essorer les chemisettes et les essuies. Mais Jésus nous dit que toutes les difficultés qu'on peut avoir, il n'y a rien de nouveau. Il y a juste une évolution technique, une évolution dans notre manière de vivre, mais ça ne change pas notre cœur. Ça ne change pas l'intérieur de nous. Et on cherche quelque chose, les gens cherchent quelque chose pour changer leur vie. On cherche quelque chose pour changer l'intérieur, quelque chose qui ne va pas dans l'intérieur du cœur de l'homme ou de la femme. Et on essaye de le changer. Et on essaye toutes sortes de moyens. Ben oui, pourquoi pas? On essaye toutes sortes de moyens possibles et imaginables. Et on essaye même la religion. Ah ouais, si je fais telle et telle chose, ça va marcher. On te dit, si tu montes les escaliers
de Sainte Vaudrue sur tes genoux, Dieu va t'exaucer. Non mais on rit, mais c'est vrai qu'on cherche la religion. Si tu suis la procession du quart d'or ici à Mons, si tu prends des crins du doudou, là, que tu les mets dans ton portefeuille, tu vas être riche. Un trèfle à 4 feuilles. On essaye toutes sortes de choses, mais quand vient la lumière, on s'aperçoit que tout ce qu'on a cherché, c'était les ténèbres. On a cherché dans le noir à trouver une solution. C'est comme moi, quand j'allais chercher le charbon dans l'endroit où on mettait le charbon dans le noir, là, je ne savais pas trop comment je devais mettre ma charbonnière pour prendre le charbon, il faisait noir. Et puis le charbon, c'est noir en plus. Donc noir dans noir, et puis moi j'étais noir aussi parce que j'en avais partout. On cherche une solution, mais on cherche avec une bougie. Et on essaie de s'éclairer à la bougie. Et c'est difficile de s'éclairer à la bougie. Hein. D'abord, la flamme, elle bouge tout le temps. Quand tu lis, oui, c'est un coup de vent, ça a raison, Yvette, c'est foutu. Et les gens, ils cherchaient quelque chose, et Jésus était là. Et quand Jésus est arrivé, il a changé l'atmosphère. Quand il est sorti de l'eau du baptême dans le Jourdain, que le ciel s'est ouvert, que le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, lorsque le Saint-Esprit s'est posé sur lui comme une colombe, lorsque Jésus est sorti de l'eau, alors le ciel s'est ouvert. Et les ténèbres ont disparu. Ah, j'ai pas entendu beaucoup d'amen. Hein. Oh, mes amis, ce soir, il faut se réveiller. Les ténèbres ont disparu. Le royaume de Dieu s'est avancé. Il s'est passé quelque chose qui a changé l'atmosphère en Israël. Les gens se sont dit, mais qui est celui-là qui fait des signes, des prodiges et des miracles? Mais c'est qui? Ils n'avaient plus vu de miracles depuis des années. Ils n'avaient plus vu de prodiges depuis des années. C'est comme dans certaines de nos églises, on n'a plus vu de miracles depuis des années. On te dit, si tu veux un miracle, il faut que tu ailles à tel endroit et que tu mettes tes pieds dans l'eau. Si vous voyez ce que je veux dire. Tout ce que tu as, c'est un bain de pied. Et qui coûte drôlement cher. Parce qu'il faut faire le voyage jusque-là. Mais dans Matthieu chapitre 4 et verset 22, on voit quelque chose d'extraordinaire. Jésus parcourait la Galilée. Jésus parcourait Mons, le Borinage, la Belgique. Il est là, Jésus. Alléluia! Il est celui qui est avec nous. Il parcourt la France, il parcourt l'Afrique, il parcourt l'Amérique du Nord, celle du Sud. Partout où j'ai pu aller dans le monde, j'ai vu Jésus qui était présent à travers le corps de Christ. J'ai vu Jésus qui était réveillé, qui était vivant, qui était puissant. J'ai vu Jésus qui était là. Et Jésus est là à travers nous qui croyons en lui. Nous qui avons mis notre vie en lui. Nous qui avons décidé de le suivre. Jésus est là. Alléluia. Trévère-toi, mon frère, ma soeur. Jésus est en train de faire quelque chose. Et il est dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant. Guérissant. Il n'a pas fait que parler. Paroles et paroles et paroles. Il y a beaucoup de gens qui ont des paroles. Oh oui, on parle, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais Jésus savait de quoi il parlait. Il annonçait le royaume. Il annonçait la présence du roi. Il annonçait la présence du ciel sur la terre. C'est ça notre message. C'est ça que nous annonçons. Le royaume de Dieu. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. Waouh! Seigneur, tu le fais encore aujourd'hui. Parmi le peuple. Il n'est pas dit parmi les grands. Il n'est pas dit parmi les rois. Il n'est pas dit parmi ceux qui dirigent ou qui gouvernent. Parmi le peuple, c'est-à-dire des gens comme vous et moi. Des gens comme vous et moi, tout simple. Quand je vais quitter ici, je n'irai pas sur mon yacht à la mer du Nord, il vaut mieux pas. Ou je ne prendrai pas mon jet privé. Non, je fais partie du peuple. Vous faites partie du peuple. Si vous avez reçu Jésus, vous êtes fait partie du peuple de Dieu. Alléluia. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a mené tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. La maladie et les douleurs. Mes amis, les gens qui souffrent,
qui ont des douleurs. C'est terrible. C'est terrible d'avoir des douleurs. Je parlais avec mon frère tout à l'heure. Avant qu'on opère son cœur, il disait, j'avais des douleurs. Je ne pouvais pas respirer, je devais dormir en bas, je ne pouvais pas monter les escaliers, c'était trop difficile. On souffre, des gens souffrent. Et Jésus est venu pour ceux qui souffrent. Mais il est venu pour tout le monde. Mais ceux qui souffrent en particulier, il veut les rencontrer. Il ne veut pas se détourner d'eux. Il veut les rencontrer. Il veut faire quelque chose pour eux. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Et une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Les gens viennent de partout. Les gens viennent de partout pour suivre Jésus. Waouh! Vous savez, on était mardi, c'est mardi, Christine, qu'on était à Bruxelles. Mardi soir, on était à Bruxelles, on avait une réunion là-bas. Et le pasteur m'a dit, tu vas faire une réunion prophétique guérison. Bon, ok. Et puis je lui dis, Seigneur, il faut que tu nous guides. Hein? Puis le pasteur, il me dit, tu sais, Pierre, moi, je viens d'avoir le Covid. C'est une maladie terrible. J'ai manqué de mourir. J'ai vu la mort. Mais Dieu m'en a sorti. Waouh! Alors on était choqués. Un homme comme ça, footballeur professionnel, division 1, dit j'ai eu le Covid. Et j'ai été pris. Il me dit, ce soir, tu fais une réunion guérison prophétique. Oh, je dis, ok. On va l'appeler guérison prophétique. Ok. Donc, Christine a commencé, elle a donné un petit enseignement comme ce soir. Et puis j'ai continué. Et je leur ai parlé de l'amour de Dieu. Que Dieu voulait les toucher. Que Dieu voulait faire quelque chose dans leur vie. Et ce soir, il veut faire la même chose dans votre vie. Ces gens étaient venus parce que on leur avait dit, ben, il y a Pierre qui va venir. Alors, ils me connaissent, on a déjà été là plusieurs fois. Et puis, il y a Pierre qui va venir, il va prêcher ce soir. Et puis, j'ai commencé à prêcher avec Christine, on a commencé à prêcher tous les deux. Et puis, il y avait des gens qui nous regardaient en direct parce que c'était international. J'étais traduit en anglais, on était traduit donc dans cette langue-là. Et les gens suivaient le message partout dans le monde, différents pays. Ils suivaient le message. Et puis, il y avait une onction qui est descendue, la présence de Dieu est descendue. Vous savez, la Bible dit, dans Acte 10, 38, que Dieu avait baptisé du Saint-Esprit, avait oint du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Waouh, Dieu est bon. Dites-le avec moi, Dieu est bon. Il veut faire du bien. Il veut te guérir, il veut te délivrer, il veut te toucher. Il veut te libérer de l'emprise du diable. Alléluia. Dieu n'envoie pas la maladie. Si un jour on t'a dit, Dieu t'a envoyé la maladie pour te punir, dites à cette personne, Dieu n'envoie pas la maladie. C'est un mensonge. Dieu ne nous rend pas malades. Vous savez, moi j'ai 4 enfants là. Et quand ils étaient tout petits, maintenant ils sont tout grands, mais ils étaient tout petits, et qu'ils n'étaient pas sages, je ne leur disais pas, si, attention, si vous continuez, je vous envoie un virus mortel. Hein? Vous croyez que j'ai fait ça? Mais j'aurais été en prison si j'avais fait ça. Dieu n'a pas fait ça avec nous. Il ne nous envoie pas la maladie. Il ne nous envoie pas la maladie. C'est le diable qui donne la maladie. Et d'ailleurs, Jésus allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire ou la tyrannie. Le mot grec peut nous faire penser au mot tyrannie du diable. Parce que la maladie, c'est une chaîne, c'est un lien, c'est une prison. Quand vous êtes malade, vous ne savez plus rien faire. Quand tu as la grippe, si tu as un jour la grippe, ben tu as de la fièvre, tu te sens mal, tu es faible, tu ne sais plus conduire ta voiture, c'est tout juste si tu veux te faire manger, tu es tout tremblant. C'est une chaîne, la maladie. Si tu es malade aujourd'hui, c'est une chaîne. Délivre-toi de tes chaînes. Renonce à cette chaîne. Dis non à la chaîne qui me tient. Commence à prendre ta position et à dire à cette maladie, tu quittes ma vie parce que Jésus l'a pris sur la croix. Oh, merci Seigneur pour l'alléluia que j'ai entendu quelque part. Mais il faut le dire, il faut le crier.
je vais m'opposer à la maladie, je vais m'opposer au diabète, je vais m'opposer au cancer, je vais m'opposer à toutes sortes de maladies. Je vais leur dire, vous allez quitter mon corps. Vous allez lâcher mon corps. Bien sûr, il faut que vous fassiez tout ce qu'il faut pour ça, mais opposez-vous à la maladie. Jésus faisait du bien et il nous appelle, nous aussi, à faire du bien. Si nous croyons en Jésus, si nous sommes nés de nouveau, si nous avons donné notre vie à Jésus en confessant nos péchés, en nous détournant du péché, en étant nés d'en haut, alors Dieu va s'occuper de nos vies et va nous revêtir sa puissance, de son onction, pour que nous aussi, nous prions pour les malades. Il dit, Pierre, non, c'est des spécialistes qui font ça, ce n'est pas des spécialistes. C'est des chrétiens qui croient en Dieu. C'est des chrétiens qui vont se mettre en marche, qui vont laisser le Saint-Esprit travailler sur leur vie. Il y a des conditions, bien sûr. Jésus a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que moi je fais, il en fera même de plus grandes. Est-ce que vous croyez que vous allez faire des plus grandes choses que Jésus a faites? Alors il me dit, mais Pierre, t'es orgueilleux de dire ça. Mais non, c'est Jésus qui me le dit là. Il me dit ça dans Jean 14, verset 12. Si vous croyez en moi, vous allez faire les mêmes choses que je dis, et vous allez faire de plus grandes. Waouh. Et il dit, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez, verset 13, en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. On va faire des choses plus grandes. On va les faire parce que Jésus est en nous. Jésus vit en nous. Jésus est dans ma vie. Alors je vais voir des choses. Il y avait une dame qui était là mardi, c'est avancé. C'est la première pour qui j'ai prié. Il y avait pas mal de monde. Et elle me dit, je ne sais pas lever mon bras. Je suis infirmière, je travaille dans tout ce qui est examens médicaux. Je fais des prises de sang, je fais des examens électrocardiogrammes, etc. Et je suis en congé maladie parce que, regardez, qu'elle dit, je ne sais pas lever mon bras. Pas plus haut que ça. Je dis, ok. Et c'est quoi le problème? Elle dit, c'est l'épaule. Il y a une fissure dans l'épaule. Ne me demandez pas, moi je ne suis pas médecin, donc je ne connais rien à ça. Je dis, ok. Elle dit, sois guéri au nom de Jésus. C'est tout ce que j'ai fait. Et puis elle est allée s'asseoir, tout de suite. Je me suis dit, tiens, j'ai pas eu le temps, j'aurais voulu revenir prier pour elle, mais elle est allée s'asseoir. Gloire à Dieu. Puis j'ai prié pour la personne à côté qui avait autre chose, puis celle d'à côté, puis je suis arrivé à un monsieur qui me dit, moi qui dis, je ne sais plus courir. Mon genou, il est foutu. Je dis, ok, je vais prier pour toi. Je me mets sur son genou, je dis, sois guéri. Et puis, il me dit, ok, il dit, cours. Il me regarde, et il parlait anglais. Il dit, run together. Il a commencé à courir, puis je l'ai pris par le bras, j'ai couru avec lui, à gauche, à droite. Et ton genou, comment il va? Il dit, ça, je peux courir? Il dit, ça, je ne savais pas faire. Je dis, waouh! Et puis la dame, là, qui ne savait pas lever son bras, elle me dit, regardez, pasteur, je peux aller derrière ma tête. Je n'ai plus aucune douleur dans mon épaule. C'est fini. Regardez, je peux lever mes bras sans aucun problème. Jésus m'a guéri. Je dis, amen, c'est lui qui t'a guéri. Le miracle, c'est lui qui l'a fait. Alléluia. Amen. C'est beau ça. Alors Jésus l'a fait tout simplement. Alors il y a une dame qui vient, elle me dit, moi j'ai des problèmes quand j'avale. Il y a quelque chose qui ne va pas ici. C'est comme s'il y avait quelque chose dans ma gorge et ça dure déjà depuis des semaines et des semaines. Et j'ai vraiment mal dans ma glotte, c'est très difficile. Je dis, ok, sois guéri au nom de Jésus. Je dis, avale. Je lui fais quelque chose que ça ne savait pas faire. Elle avale. Je dis, ça va? Ouais, elle dit, dit de 0 à 10, combien mieux? Elle dit 50. Elle dit 50%? Alléluia! 50. Je prie pour elle. Sois guéri, et puis elle s'en va. Puis à la fin de la réunion, alors que tout le monde était presque parti, il va me dire, monsieur, j'avale, il n'y a plus de douleur. C'est fini. Alors vous allez dire, c'est des petites choses, hein? Mais quand vous avez ça dans votre corps, et que c'est tout le temps en train d'avaler ta nourriture, et ça passe difficilement, mais tu es content que Jésus t'a guéri de cette douleur-là, qu'il a enlevé cette douleur-là.
Et puis, il y en a d'autres qui étaient venus me voir après, qui m'ont dit, mais vous savez, euh, j'ai toutes sortes de témoignages. Le pasteur m'a appelé, dans la semaine, c'est plutôt comme ça que je dois le dire. Il m'a dit, Pierre, il faut que tu reviennes. J'ai dit, pourquoi? Ils sont guéris, on ne va pas revenir, ils sont tous guéris, alors, gloire à Dieu. Il dit, oui, mais il y avait quelqu'un qui nous regardait en direct, depuis je ne sais plus quel pays, c'était l'Afrique, je pense. Il dit, il a appelé les gens, il dit, vous devez aller à la réunion, vous devez regarder la réunion, parce que Dieu est en train de guérir des gens. Je dis, waouh. Il dit, tu dois venir dimanche. Je dis, ben, dimanche, je ne suis pas là, mais malheureusement, je n'étais pas là. Mais il dit, il faut que tu reviennes, faut que tu sois là. J'ai dit, non, Jésus est là. Vous allez voir, Jésus va le faire aussi. Il le fait mieux que moi. Mais il a dit, vous ferez les choses que je fais. Jésus veut toucher notre cœur, notre corps, et il veut nous guérir. Alors, peut-être parfois les gens me disent, mais Pierre, est-ce que on a besoin des médecins aussi, bien sûr? Moi, je suis pour la médecine. Je veux savoir qu'un médecin peut t'examiner, et regarder ce que tu as et puis te dire les choses. Mais j'aime bien demander à quelqu'un, est-ce que tu as vu le médecin? Il me dit, oui, oui. Qu'est-ce qu'il a dit? J'avais telle chose. Il dit, ok, on peut prier pour toi? Oui. Boum, la guérison. Il dit, va revoir ton médecin. Et j'ai dit à cette infirmière, va revoir ton médecin. Elle dit, je vais passer à l'examen du travail, justement, parce que j'étais 2 mois et demi en congé, et ils veulent encore m'en mettre. Mais regardez qu'elle dit, je peux mettre ma main jusque-là. Et elle me dit, je vais faire mes examens. Je suis persuadé qu'il n'y a plus rien à mon épaule. C'est ce que Dieu est en train de faire. J'aurai sûrement un rapport du pasteur Bienvenu. Il s'appelle Bienvenu. Alléluia. Vous voyez comment Dieu fait les choses d'une façon extraordinaire. Alors un jour, il y a beaucoup de gens qui sont venus vers Jésus parce qu'ils avaient des choses insolubles. Ça pouvait être au niveau des yeux, ça pouvait être au niveau des oreilles, ça pouvait être au niveau des pieds. Jésus guérissait tous les malades. Et c'est lui qui le fait, encore aujourd'hui. À cause de l'œuvre de la croix, Christine vous l'a dit. C'est le seul qui soit capable, le seul qui est qualifié pour payer le prix qui nécessitait notre libération. Il n'y a pas d'autre. C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je ne t'invite pas à une religion, je t'invite à une relation avec l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et quand tu peux parler avec lui, parce que tu peux parler avec lui, tu peux converser avec lui, il va te parler, tu vas entendre sa voix, il va te parler de différentes manières à travers la parole de Dieu, à travers la prière. Vous savez, il y a beaucoup de gens, quand ils prient, ils ne laissent pas le Seigneur en placer une. Ouais, ils prient. Et Dieu veut leur parler, ils n'écoutent pas. Parfois, il faut s'arrêter, il faut faire silence. Et Dieu nous parle. Et Dieu nous donne une révélation. Parfois, tu es en train de dormir, il te donne un rêve. Il te fait comprendre quelque chose. Tu te dis, waouh, tiens, le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Moi, je crois dans cette parole. Dieu est un Dieu qui fait les choses avec puissance, avec force, parce qu'il nous aime. Et il y a une dame qui est venue vers Jésus. C'était une non-juive. Et Jésus, lui, il était venu pour la maison d'Israël. Vous savez, Israël avait été mandaté par Dieu pour recevoir le Messie qui allait annoncer la bonne nouvelle au monde pour que le monde soit libéré. Et quand Jésus est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Parce qu'ils se sont imaginés qu'il était différent. Ils se sont imaginés qu'il allait arriver comme un guerrier victorieux, comme David, avec son épée, son bouclier, et qu'il allait être sur un cheval blanc et « Waouh! Taillot, taillot, taillot !» Ne continuez pas. Et à l'attaque! Et puis, Jésus est venu humblement, comme tout le monde. Il a marché humblement sur la terre d'Israël. Et ils ont dit, on ne le reconnaît pas. Il n'a aucune beauté pour attirer nos regards, dit la Bible. Et c'est lui, Jésus. Moi, je l'imaginais plus grand, plus fort, sa barbe un peu mieux taillée, les yeux bleus, les cheveux blonds, comme à Hollywood. Mais Jésus était basané, il avait les cheveux noirs crôlés, il avait une barbe, il était costaud parce que c'était le fils d'un charpentier. Ben oui. Il savait raboter le bois, et comme tout enfant d'Israël, il savait les moutons et couper la vigne.
C'est pour ça qu'ils en parlent. Parce qu'il avait été élevé comme ça. C'était un monde rural à l'époque. Ils ont dit, nous, on n'en veut pas. On aurait préféré un politicien, un guerrier, quelqu'un qui prenne les choses en main, qui chasse les Romains, qui fasse quelque chose. Ils ne voyaient pas plus loin que le bout de leur nez. Et parfois, nous, on veut un Dieu comme ça et on le met en boîte. Il faut que Dieu fasse ça, qu'il soit comme ça et qu'il agisse comme ça. Pas vous, hein? Dites-le, pas nous, pas nous. Mais là, cette femme est venue, c'était une non-juive, et les non-juives, on les appelait des chiens. On les appelait des chiens. Ben ouais, c'est les chiens de païens. Il y avait du racisme, hein? Elle était cananéenne, syro-phénicienne, et c'était une marchande. Et voilà qu'elle arrive vers Jésus et elle crie, « Jésus, fils de David !» Oh, ça c'est, attention, fils de David, ça veut dire, je te reconnais comme étant le Messie. Et c'est pas une juive. Et elle dit, fils de David, aie pitié de moi, exactement comme Bartimée. Elle crie, au secours, viens m'aider, au secours, j'ai besoin de toi, ma fille est possédée par un démon. Et les disciples disent, renvoie-la, Jésus, fais quelque chose. C'est toi qui dois faire quelque chose, chasse-la, elle nous dérange. Ça vous arrive qu'il y a des gens qui vous dérangent? Mais Jésus n'a pas chassé. Jésus ne l'a pas chassé. Il lui a parlé. Il a dit, c'est pas convenable que les papas prennent le pain des enfants. Écoutez ce que je suis en train de dire. Écoutez, il n'est pas convenable que les papas prennent les pains des enfants et le donnent aux petits chiens. C'est ce que Jésus a dit à cette femme. C'est humiliant, hein? Mais Jésus connaissait le cœur de cette femme. Elle avait tout fait pour le rencontrer. Elle avait tout fait pour que ça change. Mes amis, ce soir, si vous faites tout pour que ça change dans votre vie, Jésus va vous toucher. Elle a fait tout pour que ça change. Elle est passée au-dessus des disciples qui suivaient Jésus et qui lui disaient, renvoie-la, mais fais quelque chose, elle nous casse les oreilles, elle nous casse les pieds. Et Jésus l'a laissée venir. Elle est passée les barrières qui l'empêchaient de passer. Parfois, il y a la religion qui nous empêche de passer la barrière. Moi, j'ai été catholique toute ma vie, je ne changerai pas. J'ai entendu des gens qui m'ont dit, monsieur, ce n'est pas la peine de me demander de devenir protestant. Je dis, monsieur, je ne vous ai jamais demandé de devenir protestant. Je vous demande de rencontrer Jésus, le seul sauveur du monde. C'est ça qui compte. Le reste, qu'on vous donne une étiquette catholique, protestant, orthodoxe, machin, truc, bazar, ça n'a aucune importance. Mais si tu n'as pas rencontré Jésus, que tu sois protestant, orthodoxe, catholique, ou tous les hic que tu veux, tu ne seras pas sauvé quand tu mourras. Tu iras en enfer, loin de Dieu, parce qu'il va y avoir un jugement. La terre va être jugée. Ah, les gens disent, Pierre, là tu exagères, on ne va pas parler de l'enfer ici. On est dans une réunion de guérison, quand même. Tu ne devrais pas parler de ces choses-là, ça nous fait peur. Ben, j'espère que tu as peur un petit peu. Parce que l'enfer existe. J'ai mon amie Kessie qui est morte. Et pendant qu'elle était morte, elle est revenue à la vie, mais c'est pour ça que je raconte l'histoire. Elle est allée dans un lieu extraordinairement terrible. Et quand elle est arrivée là, il y avait des démons qui riaient en la voyant arriver. Elle dit, je ne veux pas aller là. Elle dit, je ne veux pas aller là. Et les démons riaient, on va te prendre. Et elle sentait la violence qu'il y avait là. Elle sentait la méchanceté. Elle sentait la haine. Et Jésus est arrivé avec son épée. Et il est arrivé, quand il est arrivé, bam, les démons sont partis. Christine a traduit son livre, elle a travaillé son livre parce qu'on l'aide à faire la version francophone. Waouh! Elle est morte 3 fois. Et 3 fois, elle a eu des visions.
Elle a vu que les gens jouaient à l'église. On joue à aller à l'église. On fait semblant. On a une attitude extérieure de bondieuserie. Ça se dit ça, hein? Quittons ce genre de choses pour vivre comme Jésus nous demande de vivre. Cette femme, elle est venue parce qu'elle avait reconnu Jésus comme étant le Messie. Elle savait. C'était une syrophénicienne, une cananéenne, c'est-à-dire une habitante du pays avant que le peuple d'Israël arrive. Et elle savait que c'était Jésus, le Sauveur, qui était là. Elle a dit, Seigneur, aie pitié de moi. Elle l'a reconnu comme étant le Seigneur. C'est-à-dire, un Seigneur, c'est quelqu'un à qui on se soumet. Quand on est devant un Seigneur, on se met à genoux. Seigneur, je me soumets à toi. On ne vient pas avec orgueil en disant, Seigneur, je suis là, tu dois m'avoir, tu dois m'entendre. Non. On se soumet au Seigneur. Vous savez, on était dans un pays africain, et puis nous sommes allés chez le président de la République. Nous avons été invités à le rencontrer en privé. Waouh! Séance privée avec le président de la République. Waouh, je dis à Christine, écoute, il faut se tenir à carreau, hein? Il faut qu'on soit bien habillé, qu'on ait sa belle cravate, la belle robe pour Christine. Et puis on est rentré dans l'endroit où le président se trouvait. On nous a donné des sièges autour du trône du président, là où il trônait. On s'est assis avec lui. Et puis il a commencé à nous parler. Wow. Je me suis dit, c'est le président d'un pays. Mais une garde à tes lèvres ne dit pas n'importe quoi. On va venir devant Jésus, mes amis. Il est plus que le président d'un pays. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Mais comment est-ce qu'on vient devant lui maintenant, ici, présentement? Quel est l'état de notre cœur? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Comment est-ce que nos lèvres vont fonctionner? Est-ce que vraiment je lui donne la première place? Il est le Seigneur, le Maître, celui qui règne. Et cette femme a dit, Seigneur, c'est vrai que je ne veux pas manger le pain des enfants d'Israël, mais je veux bien manger les miettes qui tombent de ta table. Une miette va me suffire pour que ma fille soit délivrée. Ça, c'est la foi. Voyez-vous, ce qui va déclencher la guérison dans notre cœur, dans notre vie, dans notre âme, dans notre esprit, comme Christian l'a dit tout à l'heure comme préambule, c'est la foi dans le Dieu Tout-Puissant. Elle a dit, je veux bien manger les miettes. Et la Bible dit, à un certain moment, ce démon qui tourmentait cette femme, Jésus lui répondit, chère femme, ta foi est forte. Ce que tu désires, ce n'est pas dans notre traduction habituelle, mais sera fait pour toi. Le psaume 37 au verset 4 dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, mets-le à la première place dans ta vie. Mets-le là où il doit être. Le Seigneur de ta vie, fais-en le Seigneur. Détrône toutes les autres idoles. Mets-les par terre. Écrase-les. Et laisse Jésus être le Seigneur. L'apôtre Paul est allé à Athènes. Et en visitant la ville, vous savez ce qu'il a découvert? Un autel à un Dieu inconnu. Vous savez, les Grecs, ils avaient des autels pour toutes sortes de dieux. On connaît les dieux grecs, hein, tous ces trucs-là que vous apprenez à l'école. Et puis Paul, il dit aux Grecs, vous êtes un peuple très religieux. J'ai vu des dieux partout, mais j'ai rencontré même quelque chose qui disait à un Dieu inconnu. Il dit, mais ce Dieu inconnu, moi je le connais. Ce Dieu inconnu, je le connais. Vous lirez ça dans Actes chapitre 17. Il dit, je le connais. Ça, c'est mon Dieu. Et je vais vous en parler. Et il commence à dire, ce Dieu, il a créé les cieux et la terre. Tu n'existerais pas si lui n'était pas là.
Si Dieu n'existe pas, il n'y a rien qui existe. Alléluia. Il commence à leur dire qu'il a envoyé son Fils, qui est mort sur la croix pour nous sauver et qui est ressuscité des morts. Et quand il a parlé de ressusciter des morts, ils ont dit, là, mon ami, tu divagues. Et ils l'ont dit, on t'entendra une autre fois. Ils ont dit, ça suffit, tu en as parlé assez. Mais il y a des personnes qui étaient là et qui ont dit, oh, nous, on veut croire. Parce que ce que tu nous dis, ça touche notre cœur. Ce soir, je voudrais que ton cœur soit touché. La première chose avant la guérison, c'est recevoir Jésus dans notre cœur pour qu'il change notre vie. C'est faire la paix avec Dieu en disant, Seigneur, Tim, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu fasses quelque chose en moi. J'ai besoin que tu agisses dans ma vie, que tu transformes ma vie, comme jamais ça s'est fait auparavant. J'ai besoin que tu changes mon état d'esprit. J'ai besoin de faire un demi-tour sur moi-même et de changer de direction. Avant, j'allais vers le péché, maintenant je vais vers la lumière. Avant, j'allais vers les ténèbres, maintenant je choisis de faire la paix avec Dieu et de supprimer tout ce qui vient des ténèbres. Est-ce que nous sommes prêts à faire cela? Peut-être ce soir, on est entre chrétiens, mais il y a des gens qui nous regardent un peu partout. Il y avait plusieurs personnes qui étaient sur l'Internet tout à l'heure et qui disent, nous, on a besoin de faire la paix avec Dieu. On n'a pas la certitude que si on mourrait aujourd'hui, on irait au ciel. Parce que la question, c'est ça. Si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller? Est-ce que tu vas aller dans la présence de Dieu? Mais tu peux arriver à la porte du paradis, hein? Et là, on va te dire, hello? Est-ce que tu as ton passe? Le passe du salut? Est-ce que tu as le passe du salut? Il y a des gens qui ont le passe sanitaire. Je vais vous montrer, moi j'ai mon passe sanitaire quelque part. Je dois avoir ça quelque part. Je ne sais jamais où, mais je dois l'avoir. Ça doit être ça. Non, c'est pas ça, c'est pas grave. Tu arrives au ciel avec ton téléphone portable et on te dit, on va scanner ton passe de salut. Et non, mais je ne l'ai pas. J'ai jamais demandé à Jésus de venir mon Seigneur. Alors tu as le passe pour l'enfer, tu peux y aller. C'est là-bas. Tu dis, mais je ne veux pas aller en enfer, c'est trop tard. Le choix, il se fait ici-bas. Il ne se fait pas quand tu seras là-haut. Il ne se ferait pas quand tu seras dans le ciel. On ne va pas te dire, tout va bien, mon ami. Quand tu es mort, tu choisis où tu vas. Non, tu choisis quand tu es vivant. C'est maintenant. Alors peut-être il y a quelqu'un qui me suit, qui dit, mais moi, je n'ai jamais fait la paix avec Dieu. Eh bien, c'est le temps aujourd'hui, ce soir, là où tu es, de dire, Jésus, je veux me détourner des ténèbres et je veux marcher dans la lumière. Est-ce que tu es prêt à faire cette prière ce soir? Tout simplement, dis, Seigneur Jésus, là où tu es, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que le péché me sépare de toi. Et que le péché m'amène dans les ténèbres, me garde prisonnier, malade, me garde dans les soucis tout le temps, dans les conflits, dans les combats, dans les disputes. Je reconnais que j'ai un mauvais caractère. Je reconnais que je suis menteur, que je suis tricheur, que j'essaie d'arranger les choses à ma façon, que je ne te donne pas la première place. En fait, c'est ça être un pécheur. Et aujourd'hui, je te demande pardon. Je veux changer, Seigneur, viens m'aider. Je veux naître d'en haut. Dis-le au Seigneur, je veux naître d'en haut. Je veux recevoir cette vie éternelle. Seigneur, au secours, viens, sauve-moi. Et Jésus te dit, mon enfant, je t'aime. Et je veux te libérer ce soir. Je veux te sauver. Donne-moi ta main et je te tire des ténèbres et je te mets près de moi sur un roc inébranlable. Voilà, je te sauve ce soir. Tu mets ta foi en Jésus. Tu dis au Seigneur,
Je crois en toi. Je sais que rien ne t'est impossible et que tu peux tout faire. Je crois que tout est possible avec toi. Je te reçois comme mon sauveur et je fais de toi mon Seigneur. Tu as fait cette prière dans ton cœur, tu es là à la maison, tu nous regardes en direct, quelque part dans le monde où tu nous regardes en replay. Ce soir, tu es peut-être présent dans cette salle, tu dis, moi j'ai fait cette prière. Peut-être tu reviens à Jésus. Peut-être tu dis, je veux que ça change. Alors si tu as fait cette prière, Jésus est entré dans ta vie ce soir. Parce que le plus grand miracle, c'est le salut. Et parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu rentres dans une nouvelle dimension. La dimension du ciel sur la terre. La dimension où tu marches avec Dieu. La dimension où tu peux tout attendre de Dieu. Est-ce que les choses vont être difficiles? Parfois, elles sont difficiles. Mon amie Kessie, qui est morte 3 fois, est pasteur depuis des années. Moi, je la connais, Christine et moi, on la connaît depuis plus de 25 ans. On a travaillé dans son église des années au Québec. C'est une très chère amie ainsi que son mari. Mais elle est passée par la maladie alors qu'elle n'était jamais malade. Et tout d'un coup, elle est tombée malade d'un coup. Et on était là, c'était un mois d'octobre. On l'a transportée à l'hôpital d'urgence. Et puis les médecins ont dit, il n'y a plus rien à faire. Et le mari a dit, non, non, c'est une enfant de Dieu. On va lutter. Et elle est sortie de sa maladie après plusieurs mois d'hôpital. Et les médecins ont dit, elle ne marchera plus jamais. Et on était à nouveau là quand elle est venue à l'église dans la chaise roulante. Elle était attachée, les jambes étaient attachées, le corps était attaché. Et elle était là ce soir-là, la première fois qu'elle revenait à l'église. Elle pouvait à nouveau parler, parce que les médecins avaient dit, elle ne parlera plus. Elle parlait en français, en anglais. On a prié pour elle. Et quelque temps plus tard, le miracle est arrivé. Ses jambes ont commencé à bouger. Elle s'est levée. Le médecin avait dit, jamais vous marcherez. Elle a dit, je vais marcher dans le nom de Jésus. Elle s'est levée. Elle a fait de la rééducation. Les gens de la rééducation disaient, il va falloir des années pour que vous marchiez un petit peu. Aujourd'hui, elle danse, elle marche. Aujourd'hui, elle célèbre le Seigneur. Amen. On était dans son église il n'y a pas longtemps. Elle danse, enfin, il y a un an et demi au moins. Elle dansait devant tout le monde en disant, regardez. Alors que les médecins avaient dit, jamais tu marcheras, jamais tu vivras. Tu ne vas pas vivre. Mais Dieu a fait le contraire. Il lui a donné la vie. Alors oui, elle avait crise dans son cœur. Il y a eu des difficultés, oui. Il y a eu des combats, oui. Mais Jésus était à côté d'elle. Jésus lui a parlé. Elle a parlé à Jésus. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. C'est normal pour nous qui sommes chrétiens de vivre ce genre de choses. Alors ce soir, vous avez besoin de prière. Peut-être c'est une maladie physique, une maladie spirituelle, une maladie de votre âme. On va prier pour vous. Mais avant qu'on prie pour vous, faites comme cette femme cananéenne qui est venue pour sa fille vers Jésus. Parce que vous pouvez venir pour quelqu'un d'autre aussi. Faites comme cette femme cananéenne. Dites, Jésus, tu es mon Seigneur. Je veux que tu sois mon Seigneur. Je veux te suivre, quel que soit le prix que tu me demandes. Et Jésus va le faire. C'est pas pour ça qu'il va vous guérir. Il vous guérira sans aucune contrainte. Mais, mes amis, nous sommes dans des temps, dans des périodes de temps où si Jésus n'est pas le Seigneur de notre vie, nous sommes kaput, comme disent les gens de l'Est. Wir sind kaputen.
Alors tu as besoin de prière, lève-toi et avance-toi ce soir sérieusement. Tu es celui qui guérit. Oh, tu me guéris. Levons-nous, ceux qui ont besoin de prière. Qui me guérit, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu, tu guéris, tu dis un mot. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Tu as besoin de prière, viens. Tu es celui, oh, oh, qui me guérit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Tu dis un mot, la maladie s'enfuit. Tu es mon Dieu, tu guéris. Je suis celui, oh, oh, guéris. Je suis ton Dieu, je guéris. Tu dis un mot, tu dis un mot. Tu es mon Dieu, je guéris. Avez-tu compris? Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je guéris. Je suis celui qui te guérit. Je suis ton Dieu, je guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je guéris. Je suis celui qui te guérit, ton Dieu,
qui te guérit. Je suis ton Dieu, je guéris. Je dis un mot, la maladie s'enfuit. Je suis ton Dieu, je guéris. Je suis celui qui te guérit.
changer. Un seul toucher du roi peut tout changer. Un seul toucher. Un seul toucher du roi peut tout changer. Un seul toucher. Un seul toucher du roi peut tout changer. Un seul toucher du roi. Un seul toucher du roi peut tout changer. Un seul toucher. Un seul toucher du roi peut tout changer. Et je sais, 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 oh, et je sais, un seul toucher du roi peut tout changer. 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 Et je sais, oui je sais, oui je sais, oui je sais, je sais, oui je sais, oui je sais, je sais, je sais, oui je sais. Un seul toucher du roi peut tout changer. Un seul toucher du roi peut tout changer. Un seul toucher du roi peut tout changer. Un seul toucher du roi peut tout changer, peut tout changer. Alléluia. Dieu est grand. Qui a reçu quelque chose ce soir? Waouh, on a reçu, n'est-ce pas? On veut croire Dieu, comme cette femme cananéenne, qui a dit simplement, à toi tout est possible, Seigneur. Une miette, un morceau de pain. Juste une petite miette. Et ma vie a été changée. Et sa fille a été délivrée. Comment? Il m'a touché. Yes. Yes. On peut se lever pour le chanter, même si vous connaissez. Il m'a touché. Alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Oh, quelle joie Remplis ma vie. remplit ma vie. Je sais qu'il se tient. Je sais Qu'il se tient tout près de moi. Il m'a touché et changé ma vie. Oh yes, Lord. Il m'a
touché. Oh, quelle joie remplit mon cœur. Je sais qu'il se tient tout près de moi et de toi et de nous. Oh, il m'a touché et changé ma vie. Alléluia, on donne un applaudissement au Seigneur ce soir. Wouh! Alléluia. Une flamme en moi. réchauffe mon cœur. Oh yeah. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Yeah. Sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Comme une flamme en moi. Oh. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi Brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là. Sa douce lueur brille en moi. brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Yeah. C'est cette lumière d'amour vient d'illuminer ma vie. Oh, En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin viens briller en moi. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. yeah. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brille en moi, brille en moi, brille en moi. Une flamme en moi. Une flamme en moi Hey, hey, hey. réchauffe mon Réchauffe cœur. mon cœur. Cette flamme en moi Oh, brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur brûle en moi. oh, Brûle en moi. oh, brûle en moi. Oh, yes, Lord. Woo. Amen. Woo, 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 woo. Alléluia. Alléluia. Wow, wow, wow. Alléluia. Seigneur, merci pour cette soirée où tu as visité ton église, tu as visité ton corps, tu as visité chacun d'entre nous parce que tu étais présent, Seigneur. Et je te loue pour l'onction que tu as déversée. Et parce que, Seigneur, nos prières sont allées jusqu'au ciel. Tu les as entendues et tu as répondu. Notre foi est en toi, nos yeux sont sur toi. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant qui a fait cette œuvre. Et nous te donnons toute la gloire et tout l'honneur dans le nom puissant de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. Que Dieu bénisse votre soirée. Merci aux musiciens. Merci à chacun. Vous êtes merveilleux.